Salut à tous, soyez tous la bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les astuces que moi j'ai utilisées pour financer la réalisation de ma ferme à plus de 22 millions. Je sais que beaucoup de mes abonnés sont des fonctionnaires et qui aimeraient sûrement un jour aussi réaliser leurs projets et si possible utiliser leurs propres fonds pour le faire. C'est pour ça que je partage avec vous aujourd'hui dans cette vidéo ces différentes astuces que moi j'ai utilisées. Peut-être que ça pourrait vous servir. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, je me suis rendu compte que le système qui est en place n'était pas fait pour moi et dès lors je savais que je n'allais pas durer ici, donc j'ai commencé à réfléchir aux différents projets que je pouvais réaliser au pays une fois que j'allais y retourner. J'ai notamment pensé à l'informatique et à l'électronique parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, mais en 2016 j'ai pris la décision finale que ça allait être l'élevage et l'agriculture parce que chaque fois que je regarde la télé et que je vois on parle de famine en Afrique de l'Ouest, ça me fait vraiment beaucoup mal. Et je me suis dit que l'expérience que je vais acquérir ici, si j'amène ça en Afrique et que j'applique, je vais beaucoup aider la population et ça serait aussi ma pierre pour le développement de mon pays et de l'Afrique. C'est ainsi qu'est né le projet Demi-Farm. Après avoir pris ma décision, j'ai mis en place un plan et une stratégie pour pouvoir réaliser la ferme. Dans mon plan, j'ai décidé la date à laquelle j'aimerais commencer la réalisation de la ferme, mais aussi la date à laquelle j'aimerais voir la ferme opérationnelle. Dans ma stratégie, j'ai décidé de réaliser la ferme étape par étape parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis un fonctionnaire, je suis payé mensuellement et je savais que mon salaire ne me permettait pas de réaliser toute la ferme d'un seul coup. Donc j'ai décidé de le faire étape par étape. Par exemple, acquérir le terrain d'abord. Ensuite, j'ai payé le grillage et le fer pour la clôture. Ensuite, j'ai fait installer le grillage tout autour. J'ai fait construire une petite maisonnette pour un gardien pour sécuriser la zone. Ensuite, j'ai fait des maisons pour les employés. Ensuite, construire le poulailler. Et ensuite de suite, j'ai réalisé plusieurs trucs, mais étape par étape. Avant de continuer, si c'est ta première fois de regarder ma vidéo et que tu trouves que ce que je suis en train de dire t'intéresse beaucoup, souscris-toi en cliquant sur le bouton souscrire, active la cloche afin que lorsque je vais poster les prochaines vidéos, tu puisses être notifié. Sur ma chaîne, je poste une vidéo par semaine, notamment tous les samedis, sur l'élevage, l'agriculture, mais aussi l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, une fois mon plan et ma stratégie en place, il fallait maintenant que je trouve l'argent pour la réalisation du projet. Et pour cela, j'ai fait l'état de mes finances, c'est-à-dire j'ai additionné toutes mes dépenses dans le mois que j'ai soustrait de mon salaire et je vous dis que l'argent qui restait n'était pas suffisant pour la réalisation de la ferme et pour économiser pour d'autres choses. Donc il fallait que je réduise mes dépenses et pour cela j'ai essayé de voir quelles sont les dépenses que je pouvais annuler. Et dans ce processus, j'étais obligé de vendre une maison que j'avais acquise à un certain moment donné, mais je n'y habitais plus parce que mon boulot m'a envoyé à l'extérieur pour 3 ans en Allemagne et j'avais remis la gestion de la maison à une société immobilière qui faisait même pas un bon boulot. Donc je me suis retrouvé à dépenser plus sur la maison que ce que la maison devait me rapporter. Donc j'ai jugé que j'allais économiser en vendant la maison. Même si je sais que la maison, ça allait être un bon investissement à long terme, mais à l'instant T, ça ne m'arrangeait pas, surtout que j'ai décidé de rentrer. Donc j'ai vendu la maison et cela m'a permis vraiment de gagner un peu d'argent dans le mois pour booster un peu mes finances. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas l'état de vos dépenses. Je ne parle pas des grosses dépenses, des dépenses au détail près pour savoir exactement combien tu dépenses dans le mois. Vous dépensez seulement tant que vous pouvez payer vos factures, vous dépensez. Je pense que ça serait bien un jour de t'asseoir et énumérer tout ce que tu fais comme dépenses pour essayer de voir quel est l'état de tes finances. Je vais ouvrir une parenthèse très rapidement pour vous raconter cette petite histoire. Quand j'étais petit, j'ai vu un habit très joli chez un commerçant qui me plaisait beaucoup. Donc je suis allé voir mon père pour lui demander de l'argent pour acheter l'habit. Et voilà ce qu'il m'a posé comme question.
Il m'a demandé l'habit en question que j'ai vu, ça me plaît ou j'ai besoin de l'habit? J'ai répondu que ça me plaisait. Il dit alors que ce n'est pas une urgence et que ça peut attendre. Je vous dis que jusqu'à présent, cette question est restée gravée dans ma tête. Donc chaque fois que je vais acheter quelque chose, je me pose la question. Est-ce que j'ai besoin de la chose ou la chose me plaît? Si ça me plaît et que je n'avais pas prévu d'argent pour cela, je la mets à un autre jour. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de dépenses juste parce que ça vous plaît. Et vous ne faites pas les dépenses parce que vous avez besoin de faire les dépenses. Si vous faites la différence, vous pourriez économiser un peu d'argent. Même après avoir fait l'assainissement de mes finances, j'ai trouvé que cela n'était pas suffisant vu le temps que je m'étais donné pour pouvoir réaliser ma ferme. Donc j'étais obligé de faire encore plus de sacrifices financiers, notamment tout ce qui est, j'ai réduit tout ce qui est vacances qui allait me faire dépenser, mais aussi tout ce qui est sorti dans les restos qui allait demander beaucoup d'argent. J'ai réduit tout cela et j'ai même décidé de commencer à me coiffer moi-même. Je sais que ça va faire rire beaucoup d'entre vous parce que vous allez dire que je suis allé à l'extrême. Mais moi, quand je me suis assis, j'ai fait les calculs. Ça fait au moins 20 $ tous les 2 semaines parce que moi, mes cheveux poussent rapidement. Donc, il faut que je me coiffe au moins tous les 2 semaines. Et ça va faire 40 $ le mois. Et dans l'année, ça va faire au moins 480 $. Si tu convertis cela en francs CFA, ça fait autour de 200 et quelques mille juste pour une année. Et si tu veux prendre ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, à la longue, tu regardes que c'est beaucoup d'argent. Donc, je me suis acheté une rasoir et j'ai appris à me coiffer moi-même. Et depuis, ça fait plus de 3 ans que moi-même, je me coiffe. Et vous imaginez ce que j'ai pu économiser en faisant cela. Donc ce sont ces petites économies gauche-droite qui m'ont permis de financer la réalisation de ma ferme. La dernière astuce pour couronner le tout, c'est que je rêve grand. Chaque jour quand je me lève, je vois ce que j'ai déjà réalisé. Cela me pousse et m'encourage à la prochaine étape. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on fait l'état des dépenses à la ferme, on est à plus de 22 millions. Et je continue à investir de l'argent là-dedans parce que j'ai commencé petit. Mais au fur et à mesure, je vois maintenant grand et je veux faire beaucoup de choses dans la ferme. Je sais que beaucoup d'entre vous, votre plan c'est d'économiser le montant nécessaire pour votre projet et ensuite aller réaliser le projet. Mais vous saviez aussi que lorsque l'argent est posé, les problèmes aussi s'invitent. Donc, moi je vous recommande en tout cas d'utiliser ces différentes astuces, c'est-à-dire mettre un plan en place, ensuite avoir une stratégie. Une fois que tu as ta stratégie, tu mets en place une discipline financière, tu fais tes sacrifices financiers et rêve grand. Et le temps de te rendre compte, tu vas réaliser quelque chose de grand. Si tu es à l'extérieur et que tu aimerais utiliser mes astuces, je te suggère de faire très attention avec tes collaborateurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au pays qui sont déloyaux et sans cœur. Moi, j'ai la chance que mon père me comprend bien et m'assiste dans tout ce que je suis en train de faire actuellement. C'est lui, quand je ne suis pas là, qui supervise tout ce qui se passe à la ferme. Donc cela me permet de me focaliser sur mon travail ici en attendant que je rentre définitivement pour prendre la gestion de la ferme. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Commentez aussi pour me dire comment vous avez financé votre projet ou bien qu'est-ce qui vous empêche actuellement de commencer la réalisation de votre projet ou la réalisation de votre ferme. Si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de cliquer sur le bouton souscrire pour te souscrire et activer la cloche afin que lorsque je vais publier les prochaines vidéos que tu puisses être notifié. Et la prochaine vidéo sera sur un business qui est rentable aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans le business de l'élevage des poules pondeuses ou des poulets de chair, mais ce business aussi rapporte assez d'argent et je vais publier une vidéo sur ça le week-end prochain. Donc prenez soin de vous et on se retrouve le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.